De retour à Chicago et en gros plan, les deux leaders provisoires sans doute de la course ici disputée, l'Australien en l'occurrence Cameron Goode avec le Néo-Zélandais, jeune Néo-Zélandais redouté à vélo, Tom Davison. Ils ont pris l'initiative, Laurent, à la faveur des derniers kilomètres de ce parcours cycliste. Et pour l'instant, ça a l'air de fonctionner puisque les leaders derrière qui sont Javier Gomez, Mario Mola et consorts, et parmi les compétiteurs présents en retrait figure aussi Aurélien Raphaël. Ce groupe-là, ce groupe dense compte déjà 8 secondes de retard sur ce binôme qui a l'air de vivre une aventure assez intéressante, qui prend le risque au moins. Voilà, c'est tout à fait intéressant et voilà, c'est ce qui m'avait semblé sur le virage d'avant, et ce ne serait pas Gomez qui part en contre-attaque avec un deuxième Lascar. Donc c'est très très intéressant et je vous l'avais annoncé, hein, et c'était trop tôt avant le 20e kilomètre de pouvoir lancer quelque chose, c'était vraiment hypothéquer sa course. Là dans les 15 derniers kilomètres, Davison a finalement tenté quelque chose, rejoint par Goode qui lui prend quelques relais, mais on voit qu'il a fait un effort pour rentrer dans les roues, donc c'est compliqué. Et derrière, il va falloir que ça s'organise et que ça se désorganise d'ailleurs. C'est pas en l'occurrence Gomez qui est dans le petit groupe, il vient de passer un instant, hein, effectivement, devant. Hop, attention à ce virage. Là, ça va de plus en plus vite. Heureusement qu'ils ne sont que deux. On enroule Buckingham Fontaine encore une fois. Il reste 2 tours. Hein. Il va rester 2 tours. Et regardez l'écart déjà creusé par ces deux hommes qui s'entendent plutôt bien. Petit coup d'œil en retrait pour vérifier justement la distance qui les sépare des poursuivants. C'est loin, hein. Derrière un Espagnol en rouge sans doute, peut-être Mola, peut-être Alarza. Javier Gomez vient de passer. Non, Mario Mola est sous vos yeux, il vient de passer aussi sous vos yeux. Donc ce n'est pas un Espagnol. Est-ce que c'est un Canadien? Est-ce que c'est une tunique rouge? C'est le Suisse. C'est le Suisse. Excellent rouleur. L'Américain Canouté. 23 secondes, vous avez vu, en un tour, ils ont pris 25 secondes sur le gros groupe. C'est bien ce que je dis, il y a des choses à faire, malgré tout. Ça commence effectivement à devenir intéressant. On a craint pendant un certain temps que la course soit somnolente. Et là, on est vraiment ravis de voir que les deux clients des antipodes ont décidé de bousculer un tout petit peu les habitudes. Il était temps. Petit navire, certes, mais il était temps. Allez, Davison, Goode, un Néo-Z, un Australien. Et derrière, on essaye de limiter la casse. On s'imagine bien que Javier Gomez va pas totalement rester absent de ses relances. Et la preuve, exactement, sous nos yeux, l'Espagnol en rouge, là, mène la danse ou la contre-danse. Tout le monde est en file indienne. Hein. Là, il y a des petites cassures devant Aurélien. Ça ne trompe pas, ça commence à palpiter sérieusement. Ah, ça rigole plus les genoux. On appuie sur les pédales et on est entré dans une autre course. Ah, ils sont un chrono les deux là, hein. Ils se font un beau chrono. En tout cas, pour l'instant, ils enroulent plutôt bien les virages, ils s'entendent plutôt bien et la progression a l'air d'être efficace. Voilà, ils communiquent, donc ça veut dire qu'ils collaborent. C'est vrai que Davison a l'air un petit peu au-dessus. Donc quand on est dans ce genre de situation, quand on roule en groupe de toute façon, en tout cas dans un petit groupe, quand on est plus costaud, on prend pas des relais plus rapides mais des relais plus longs. Et il faut bien qu'il ait ça à l'esprit, car sinon Goode va peut-être sauter à un moment donné, lui il ne sera plus d'aucune utilité. Donc voilà, communiquer c'est bien. Les relais sont un tout petit peu longs, on sent que Davison est prêt à partir, est prêt enfin en tout cas à passer, qu'il il a de la réserve dans les jambes. Vous avez vu, ils ont bien communiqué. Position de l'Australien là, c'est pas sale, hein. Pas top, hein. Bah ça va, ouais, comparé. Ah bah oui, les mains en haut, mais ça, pourquoi ils n'ont pas mis le guidon, hein, je vous le demande, mon cher Vincent. Voilà, les mains c'est en bas. Mais j'ai l'impression qu'ils nous entendent en fait. Mais oui, en fait. Oui, pourtant, attention à ce virage, la relance, tout de suite, ça relance. On peut leur dire en anglais, hein, s'ils veulent. Davison, Goode immédiatement dans la roue, ne pas laisser les Néo-Zélandais s'échapper. Et c'est Gomez, semble-t-il, qui est en train de lui quitter le groupe de 30 compétiteurs. Mais vous voyez qu'il est costaud, ce Davison, beaucoup plus costaud. Regardez, il a du mal à venir recoller la roue. Un petit peu, 2 mètres c'est trop, hein, on prend du vent à 2 mètres. À 50 cm c'est mieux, à 1 cm c'est évidemment encore mieux. Et derrière, on a l'impression que le groupe s'est scindé. Hein. Ça s'anime, mais on n'a pas tellement de nouvelles. En l'occurrence de Richard Murray, le Sud-Africain qui a son importance dans cette épreuve. Et je me demande si pour lui la course n'est pas pliée. Ouais. Parfaitement calé dans la roue de l'Australien. Le Néo-Zélandais patiente, respire, profite de l'aspiration. On gère. Alors il est on pas se super répartit bien l'effort posé sur son vélo, mais par contre les guibolles tournent. Hein. Et on sent la puissance. Il a de la canne.
Longue à pied, ligne ça droite. va être plus compliqué. Allez, longue ligne droite, profitez-en. Et là, Regardez ces relais, ils sont très très costauds. Good est presque à la rupture. Retourne-toi mon petit Davison, regarde ce que tu es en train de faire. Prends des relais plus longs, mais le mets pas dans le rouge. Sinon ça va être compliqué. Polianski lui par contre a toujours la même position. Pas plus inquiet que ça, Non, Dmitri Polianski. il se ravitaille, tranquille. Bon, il a l'habitude en même temps, hein. C'est toujours sa position. C'est vraiment sa position caractéristique. Il a quelques dents encore de réserve. Par contre, ce qui serait intéressant, c'est de voir devant s'il n'y a pas eu cette cassure qu'on a cru apercevoir. Alors, est-ce que le groupe qui serait à 27 secondes serait le groupe Gomez ou est-ce que ce serait le groupe Non, c'est le groupe Gomez. Bien sûr. Ils étaient à 23 secondes tout à l'heure. Et donc l'effort devant réalisé par les deux là est assez efficace. La relance, un petit coup d'œil pour bien voir. Effectivement, l'Australien est toujours là. Il peut toujours servir, c'est ce qui se dit, Davison. C'est à lui, c'est à Good de faire cette relance. Davison s'écarte à la sortie du virage. Good prend la relance et ensuite on enchaîne. Le groupe derrière, on l'a aperçu. Est-ce que le troisième groupe est en train de passer là-bas, au loin, derrière de l'autre côté, sur l'autre rive? Ils sont encore à Londres, là-bas sur le parcours vélo de Londres. Non, ils sont loin, évidemment. Et c'est une catastrophe pour Murray. Allez, accroche-toi, reste bien derrière. Baisse les épaules un petit peu pour profiter de l'abri. Ah, ça ressemble un peu à un triathlon à l'ancienne. C'est un petit contre-la-montre et derrière il va falloir enchaîner sur la course à pied. Là, bien, il a pris un virage efficace, c'est propre, bien resté derrière. Davison a relancé très vite. Good là, à la faveur de cette relance, prend son rôle à cœur et le relais par la même occasion. Il grignote du temps. Ils vont peut-être poser le vélo avec 40-45 secondes. Alors bien sûr, par rapport à Murray, par rapport à Gomez et Mola, ça va être compliqué. Par contre, ils vont peut-être aller chercher une place intéressante. Regardez par le fait d'avoir pris en charge la course. La différence et la cadence de pédalage du Néo-Zélandais lorsqu'il est placé dans la roue de l'Australien, ça n'a strictement rien à voir. Oula. Il lui fait l'intérieur, gonflé. Ouf. Ah oui, il est à l'aise. Allez, énième relance. Encore un tour et demi à effectuer avant d'attaquer la course à pied. Et derrière, j'ai pas le sentiment qu'il y ait vraiment de grandes différences pour ce qui concerne l'attitude. Si, la grande différence, là, c'est Joao Silva qui est en train de l'exprimer. Joao Silva, il a un petit pépin. Ouais, problème mécanique, on l'a vu pédaler en arrière. Il doit avoir peut-être un problème pour la chaîne a peut-être sauté du grand plateau au petit. Saison assez irrégulière de la part du Portugais. Ah oui. Qui a souffert lui de manière évidente en début de saison. Il est revenu tout doucement. Saison difficile. Ouais, complètement. Lui qui avait enchaîné les troisièmes places l'année dernière. Allez, ils attaquent. Last lap, final le dernier lap. tour. Sous le soleil. Mais ça fait plaisir, au moins ils auront été acteurs de leur course. Peu importe le résultat final, toujours est-il que eux ont fait le taf. Et c'est dommage qu'il ne soit que 2. Ils auraient été 4 ou 5, ils auraient reçu le soutien d'un Alexandro Fabian ou ce genre d'athlète, un Canouté. Eh bien ça aurait été encore plus intéressant. Canadien, américain. Andrew York, le Canadien en l'occurrence. Raphaël Dossard 14 qui vient de passer lui en queue de peloton. Maintenant il va falloir se positionner car on arrive dans 5 km, c'est la transition. Et il faut se placer le mieux possible dans cette transition sous peine de partir avec déjà du retard. 36-37 secondes, ils vont poser avec 45. Pas inquiet vraiment là, Mario Mola, Javier Gomez, on les a vus placés dans le milieu du groupe. C'est pas encore tout à fait le moment de. Il n'y a pas le feu pour eux. Voilà, de se positionner. Ça va venir. Il va falloir surveiller Ferreira aussi, troisième à Londres. Oula, vous avez entendu le speaker américain qui a failli s'évanouir. Il a dit oh my goodness. 57 secondes pour Murray. Ça va se terminer effectivement. Mais attendez, 57 secondes, Vincent, sur la tête de course. Ça fait que 20 secondes sur le groupe. C'est effectivement assez peu sur le groupe de puisque Gomez est à 36 secondes, donc il est qu'à 20 secondes. Donc ils sont en train de revenir. Ils ont effectivement profité de l'attaque de
Good et Davison qui n'ont pas éveillé des soupçons au sein du groupe de poursuivants, si bien que Gomez, Mola sont restés tranquilles et que du coup Murray et Unterkemper en ont profité derrière. Ce qui signifie que la course pour lui n'est pas si finie que ça. Il va falloir voir un petit peu son état de fraîcheur aussi, parce qu'il a quand même forcément travaillé énormément, plus que les Espagnols qui sont devant, bien sûr. Mais toujours est-il que ça a été tout bénef. Comme quoi, une course qui semblait quasiment partie sur la mauvaise pente et c'était presque irréversible pour Murray, va peut-être se transformer en coucou les garçons, je suis encore dans le coup. Et du coup, il a pu le vérifier surtout sur le coup de main des différents partenaires qui se sont liés à lui au cours des premiers kilomètres. Et donc, seul dans un premier temps, ils se sont retrouvés suite à un groupe de 3, 4, beaucoup plus dense et mieux équipé, je serais tenté de dire, parce que du coup, la vitesse du groupe de poursuivants était supérieure à celui qui était en train de vivre le départ des deux premiers, en l'occurrence Good et Davison. Et on a aperçu, Laurent, à l'image, que l'écart était quasi, je dirais pas inexistant, mais enfin infime. Ah oui, le groupe de Murray est en train de revenir, mais voilà, l'attaque de Davison, ensuite relayé et rejoint par Good, a généré un ralentissement assez conséquent du groupe qui était le groupe des leaders. En tout cas, on va l'appeler groupe des leaders parce qu'il y a Mola et Gomez dedans. Toujours est-il qu'ils se sont regardés et résultat des courses, Murray s'est rapproché puisqu'il a été pointé sur notre pointage le plus loin, 57 secondes. Il est toujours à 57 secondes, sauf que c'est de la tête de course et plus du groupe qui est devenu le groupe de chasse. Vous voyez les tactiques de course, la façon de penser est quand même un petit peu surprenante. Et regardez, ils sont en train d'opérer le contact. La tenue verte, rouge sur la gauche de l'écran, aussi est là. C'est la tenue sud-africaine de Richard Murray. La tenue rouge, lui, c'est celle du Suisse, Sven Riederer. Et ils vont rentrer avant la transition. Bien joué, Kim l'Irlandais. Et oui, avec De Kuiper est là aussi, bon cycliste. Et oui, il a eu mission accomplie donc. Complètement. Bien joué de la part de Richard Murray, qui a su se servir de son entourage, et surtout mal joué de la part de ceux qui tentent de découvrir. On est bien d'accord. D'autant plus que là le groupe est beaucoup plus conséquent pour Murray. Ça veut dire que regardez, mais en 400 mètres ils vont avoir bouché le trou. Et lui il a reçu l'aide de plusieurs compétiteurs, donc il a pu se reposer aussi sur les relais, donc il va être assez frais. Et bien vous savez quoi, je serais assez content que Murray fasse une belle place et pourquoi pas une petite victoire, parce que voilà. Oui, non, il mérite. Et puis les autres, on peut se poser la question. Et Unterkemper, qu'est-ce qu'il doit se dire? Je les ai quittés il y a quelques saisons. Bon, d'accord, ils avaient un niveau. Je reviens, le niveau n'a pas changé. Je vais peut-être continuer encore 10 ans finalement. En fait, oui. Mais il vous a entendu tout à l'heure. Il s'est dit 11 Jeux Olympiques. Bingo, c'est jouable. 38 ans, Unterkemper. Si on s'appuie sur la récente victoire de Cameron Brown, le néo-zélandais, sur l'Ironman de Cairns, à 41 ans, il a encore quelques perfs à imaginer et à glaner. Et oui, Stéphane Poula qui a arrêté sa carrière à 42 ans, il était encore en équipe de France, et je vous rappelle que Rob Barrel a fait les Jeux de Sydney à 43 ans. En parlant d'Ironman, juste pour être complet, la victoire aujourd'hui de deux athlètes belges donc sur l'Ironman France, dispute à Nice, Bart Ernouts et Tine Deckers. Un beau doublé, les Français. Le premier, en l'occurrence, Jérémy Jurkiewicz, termine en 4e position. Bertrand Billard finit à la 6e place, je crois. Et Jeanne Collonge prend une 9e position. Une belle densité de niveau à Nice cette année. Très très belle densité. Mais en tout cas, un mauvais temps, puisque la pluie, franchement, s'est abattue sur le parcours. Conditions fraîches sur le parcours cycliste. Donc il a fallu se battre. Allez, dernière relance, dernier virage ici à Chicago dans une température beaucoup plus agréable. 32 degrés affiché tout à l'heure le thermomètre. Peu de vent. De grandes allées pour profiter du soleil, pour pouvoir avoir quelques coups de soleil justement. Et on n'a pas vu le groupe? Non, on n'a pas vu le groupe. Ça veut dire que s'ils se sont aperçus effectivement que le groupe de Murray est rentré, alors là, ça s'arrête de rouler. On attend la fin du parcours pour se positionner. Qu'est-ce qu'on fait? On commence tout simplement à préparer la transition, j'ai l'impression, là du côté de... Absolument. Davison et de Good.
On a baissé un tout petit peu de rythme aussi, là, on a ralenti un poil. C'est pas grave, derrière, on n'a pas les images, mais il y a fort à parier que ce soit à l'arrêt quasiment complet. On serre les petons, la fameuse Buckingham Fontaine leur tend les jets. leur tend les os. Et voilà, ils ont fait le travail. Allez, belle partie cycliste réalisée par ces deux athlètes qui vont poser les vélos dans une poignée de secondes. Et là, on va commencer à compter justement les petites secondes qui les séparent. Et eux, ils vont faire une transition tranquille et sereine, ce qui ne va pas être le cas du groupe de derrière. Attention, pas commettre d'erreur, pas de pénalité. Voilà, c'est parti pour Davison, petite foulée, histoire de retrouver un petit peu de ça va frotter là, ça va frotter. Et grand virage là pour tout le monde avant d'attaquer la fameuse boucle autour de la fontaine où il n'y aura pas forcément de place pour tout le monde devant là. C'est étonnant que les Espagnols ne soient pas placés en premier rideau, hein. D'habitude Gomez est un peu plus je dirais efficace que ça, ou donne le sentiment d'être plus agressif tout du moins. Parce que là il va y avoir du monde dans cette transition et il va bien falloir trouver sa place. Alors Mexicain, Italien, derrière Canadien. Aurélien qui s'est repassé. Gomez avec le casque profilé au milieu de l'écran qui s'est replacé aussi. Voilà, Aurélien Raphaël, très bien joué sur cette fin de parcours. Alors Gomez, vous l'avez devant vous, on a derrière. Bowden. 43 secondes, je vous avais annoncé 45, voilà, j'en étais pas très loin. Allez, c'est parti. Attention, bien regarder, on fait une petite surprise. Murray dans le groupe, on l'a pas aperçu pour ce qui concerne son départ là. Pereira, le portugais, devant vous. Si Richard Mola est ici, pardon. Et voilà, avec Aurélien la est là, visière. Mola avec la visière blanche. Donc Mola et Murray sont faciles à reconnaître, ils ont une visière blanche. Et c'est parti, Unterkemper, c'est parti très vite. Alors, ça va commencer à bouger devant. On s'anime, effectivement. On a remarqué déjà que Gomez était là, Murray était là, Pereira également. Où c'est pas tout à fait la même aisance pour ce qui concerne Good et Davison. Et on l'avait dit. Sur la largeur de l'avenue, là on peut avoir l'impression d'être planté. Hein. Ouh là 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 là. Oui, c'est pas la même foulée, ça c'est sûr. Mais en tout cas, ils ont été acteurs de la fin du vélo. On peut les féliciter pour ça. Bien sûr, la course va être beaucoup plus pénible derrière. Et regardez sur ce peloton, là tout le monde passe récupérer de l'eau pour s'hydrater, pour se rafraîchir. Lui, Gomez a fait un choix différent. Rien pour conserver cet avantage, peut-être pour capitaliser. Tony Dodds. Dodds, le néo-zélandais. Gomez, l'espagnol. Pereira, le portugais sur la droite. Mola qui est revenu, il est juste derrière Pereira. Et Murray est là. Brokenkov, son style caractéristique sur la gauche. Le grand gabarit russe avec la visière sur le front. Il accélère justement. Et Adam Boden, hein, le britannique. Allez, ça commence là aussi. Alors là, Brokenkov, comme à ses plus belles heures. Accéléré. L'Australien Cameron Good. Ils auront vécu un petit moment de... Profites-en, ouvre bien les yeux, profites-en. Voilà, Davison est là. La caméra écrasait beaucoup quand même parce qu'ils sont partis avec 45 secondes. Hein. Ils ne sont pas encore revenus. Hein. Les voilà. Sur mais l'autre rive, je serais tenté de dire, les poursuivants à une vitesse un tout petit peu plus rapide. Brokenkov et Javier Gomez ensemble. Que vont-ils nous montrer sur ce ralenti? La chaussure qui a fait zip zip. Là, il a déchaussé le pied gauche, il va déchausser le pied droit au ralenti. Il a posé le pied là, il a son peloton qui se pose. Je vois pas où est l'intérêt de ce ralenti. Non, c'est la chaussure qui a fait. D'accord. Voilà, peut-être. Très bien. C'est peut-être pour nous montrer qu'il chausse effectivement une 44 ou une 45, qu'il a une foulée assez fluide, mais pas suffisamment dangereuse pour inquiéter les poursuivants. Et notre ami Davison. Il est aux fraises. Davison est aux fraises, c'est sûr. Mais il a été acteur de sa course. Il a les jambes un tout petit peu douloureuses et surtout pas la même aisance sur 10 km. Javier Gomez qui bosse énormément, mais bon, comme le boss Mola sur ce type de distance, fractionné de façon à démarrer vite. Ils s'entraînent pour faire mais ça alors. Qui sont étonnants d'efficacité parce que autant en natation on sait que ça se passe pendant les premières longueurs et autant en course à pied c'est effectivement aussi d'éclairs de transition et je dirais libéré que les premiers écarts peuvent se créer là. Oui, puis après on gère aussi en fonction des adversaires qui sont avec vous. On connaît les caractéristiques et là c'est vrai que je suis assez surpris de voir Brokenkov mener devant globalement les trois des meilleurs coureurs à pied du monde du triathlon en la personne de Mola, Murray et Gomez en l'absence des frères Brownlee, et c'est Brokenkov qui mène le tempo.
Brokankov qui a quand même gagné quelques Coupes du Monde il y a quelques années, mais ça fait quand même 2-3 saisons qu'il n'a pas les résultats d'antan. Hein. Alarza est là, la tribu espagnole bien présente. Pereira qui confirme sa 3e place de Londres pour l'instant. Et imaginez ce qui se passe dans la tête de Murray. Il n'y a pas si longtemps que ça dans la course, il se disait « Ouh là là, je suis quand même plutôt mal barré ». Mais là, il est là, sur la tête de course, bientôt, puisque Good est toujours devant. Mais je pense que si on avait fait le pari avec lui au 20e kilomètre, il n'aurait peut-être pas mis une pièce sur l'endroit là, voilà, sur cette position-là. Allez, essayons de détailler à nouveau ce groupe. Quoique, regardez. Il est là, il est juste là. Oui, mais il était au contact, hein. Il a peut-être un petit peu de mal quand même. Les jambes ont peut-être chauffé un petit peu. Ça s'aligne devant Pereira au milieu, le Portugais, avec Mola sur sa droite, enfin sur la droite de l'écran, sur la gauche de Pereira, Gomez sur la gauche de l'écran, Alarza l'Espagnol, le 3e derrière le Portugais, bien encadré le Portugais, le Russe Brokankov en bleu sur la gauche de votre écran, qui revient aussi à hauteur de Pereira. Vous avez vu ces mouvements de tête? Tout le monde fait l'inventaire pour savoir qui est où. Et Murray semble piocher un tout petit peu. Et oui, il a fait des efforts en vélo, c'est vrai. Il mériterait quand même de pouvoir faire une belle place. Il est où Richard Murray? Il est là, il va passer là. Hop. On aurait pu le voir passer. On aurait dû le voir passer. Et Good qui profite, Good. Mais bon, il ne va pas terminer le premier tour en première position, c'est une certitude. Regardez la barrière derrière qui défile, on voit qu'il va évidemment beaucoup moins vite que la tête de course, mais ça on pouvait s'en douter, à la fois sur son niveau intrinsèque et sur l'effort qu'il a déployé sur la partie cycliste. Alors, regardez cette ligne impressionnante. Mola, Pereira, Alarza, Gomez, Bowden et Brokankov. Alexander Brokankov. Qu'est-ce qu'il a fait récemment? Il y a une Coupe d'Europe à Antalya. Maintenant, sa dernière victoire en Coupe du Monde, je pense qu'on peut remonter à 2011, 2010, 2011. En Coupe d'Europe 2011, qu'est-ce qu'il a fait de plus? Oui, c'est pas tout nouveau, c'est pas non, neuf. Il a fait un paquet de podiums. C'est même 2008, 2009. Voilà, c'est entre les Jeux de Pékin et les Jeux de Londres où il a eu de très belles du mal. Il a du mal, d'autant qu'il est tout seul. Il faut absolument qu'il raccroche ce wagon. Richard Murray, il n'est pas parti avec dans la même seconde que ceux qui sont devant lui. Ils sont pourtant pas, si, ils sont partis dans la même seconde. En plus. Il était dans ce groupe, il est en train de coincer. Il a juste effectivement là marqué le pas un tout petit peu. Et là, mine de rien, il est à quoi, 4, 5, 6 mètres maximum. Il peut produire l'effort. Et surtout devant, ils sont aussi en train de durcir un tout petit peu le rythme. Il résiste bien Cameron Good pour l'instant. Il va avoir fait un tour en tête. 4 tours à effectuer pour réaliser ces 10 km à pied tracés dans Grand Park. Il a posé le vélo à 45 secondes. Il n'y en a plus que 11. Donc c'est sûr que c'est plus compliqué. Davison a été avalé depuis longtemps. Et Brokankov, et ben voilà. Et c'est Sexton qui est en train de revenir tranquillement. Brian Sexton, qu'on n'avait pas encore vu aux avant-postes. Et Brokankov qui a fait le show pendant 1,5 km. Là va sans doute payer ce départ. Et oui, il est expérimenté pourtant le Russe. Il sait avec qui il court. Donc pourquoi partir aussi rapidement? Et Polianski, il est en train de revenir aussi. Allez, on va faire un petit point justement à l'issue de cette première boucle effectuée par ces messieurs. Cameron Good, l'Australien, vit ses dernières secondes de leader. Juste un tour, allez. Derrière, Javier Gomez a pris pour l'instant l'initiative et dans son sillage, il emmène Mario Mola, presque avec la visière blanche, là vous le reconnaissez facilement, mais surtout le Portugais Joao Pereira. Alarza. Fernando Alarza est là aussi. Adam Bowden, Brokankov, Sexton. Et Dmitry Polianski qui est en train de revenir sur Richard Murray. Est-ce que c'est un signe justement de fatigue pour Richard Murray? C'est évident, Vincent, il est en train de concéder mètre par mètre. Il laisse partir le groupe de tête. Et oui, mais il a fait un gros vélo. Donc forcément, ça pèse dans les jambes. Il n'y a pas de mystère. Mola, Gomez, Pereira, j'ai l'impression qu'on a déjà vécu ce scénario il n'y a pas si longtemps. Ils ont l'habitude d'animer effectivement les courses depuis cette saison.
Pereira quand même pointe le nez parce que il était 18e à Auckland, 9e à Cape Town, 3e à Londres, et là il s'affirme comme étant très très régulier au plus haut niveau. Mola est en train d'accélérer, Laurent. J'ai l'impression que Mario Mola, avec la visière sur la tête, est en train d'accélérer. Javier Gomez, dans son style caractéristique, c'est-à-dire en puissance, reste dans la foulée de son compatriote. Derrière, ça va gentiment commencer à souffrir. Pereira est là aussi, grand gabarit. Oui, il faut les déplacer là, ces kilos de la part de Pereira. Ouais, mais regardez son pied. Plutôt pas mal, c'est ce que j'allais dire. Il est plutôt à l'aise. Vous qui disiez hier d'Allen Jenkins qu'elle caressait le bitume, et bien lui il a une attaque avant-pied bien sûr. Et Boden a sauté, Alarza a sauté, Brokenkopf, Itu, les Australiens Good et Sexton pardon, ouais. Aussi. Murray Badaboum. Allez, on est parti. Oui. On est parti tôt, je trouve. Ils sont partis au train. On n'a pas vu de vraie accélération. Ils sont partis au train et cet homme souffre. Ah là là, je suis un petit peu déçu pour lui, bien sûr. Oh là là, bien sûr. Mais bon, c'est la course et c'est tout à fait logique. Il avait un débours de 42 secondes à la sortie de l'eau. Ensuite, la transition, il est à portée de fusil. On l'a vu du groupe de chasse. Il n'arrive pas à rentrer. Et puis finalement, fait de course tactique. Il arrive quand même à poser le vélo, mais juste sur la fin avec le groupe de tête. Et puis derrière, bien sûr, le groupe de tête, le gros groupe, puisqu'il y avait l'Australien et les Néo-Zélandais devant. Mais voilà, ça pèse dans ses jambes et il n'a pas les ressources et la fraîcheur pour pouvoir tenir le tempo de ces trois oiseaux là qui sont quand même parmi les meilleurs coureurs à pied du monde du triathlon. C'est une guerre d'usure à laquelle on assiste. Mario Mola, Javier Gomez, Joao Pereira ont pris l'initiative. Pour l'instant, on est sur des bases rapides. On risque de vivre les prochains kilomètres de manière encore plus impressionnante. Alors, on n'a pas de grosse certitude, Vincent, puisque Gomez a déjà battu Mola au sprint. C'est vrai. Sauf qu'à Londres, Gomez fait 6. Il se fait sortir au train. Alors, peut-être n'était-il pas d'une énorme fraîcheur, c'est tout à fait possible. Mais ça veut dire qu'on n'a pas de certitude quant à la tactique. Il va y avoir du gros tempo, mais est-ce qu'on va avoir un sprint? Ça n'est pas sûr du tout. Je vous propose de patienter un tout petit peu. Allez, on se quitte. Dernière petite page de pub et on retrouve tout ce petit monde dans les rues de Chicago immédiatement derrière. Deux coureurs espagnols, un coureur portugais, c'est l'Europe qui pour l'instant domine de la tête et des épaules cette étape américaine disputée dans les rues de Chicago. 5e rendez-vous de la série de triathlon, les fameuses Triathlon Series. Javier Gomez, Mario Mola et Joao Pereira ont quitté tous leurs concurrents pour l'instant et prendre l'initiative, dominer cette course. Laurent, 10 km à pied effectués. La chaleur, 32 degrés, l'aisance des deux Espagnols évidente. Je dirais le Portugais qui s'arrache et qui s'accroche. Est-ce qu'il ne serait pas en train de payer justement l'effort consenti dès les premiers hectomètres? C'est une évidence. Si on le voit, il a du mal à chaque relance à 180 degrés. Déjà, il a un gabarit un petit peu plus imposant. Donc dans les relances, dans les virages, dans les demi-tours, c'est un tout petit peu plus compliqué pour lui. Et on voit, il est à la peine, il est à la rupture. Il est vraiment à la rupture. Le tempo imposé est trop élevé pour lui, probablement. Donnez-nous la vitesse. Eh bien, on a vu tout à l'heure passage 19, 20, 21. Là, on est sur des bases de 20, 20 et demi. C'est une évidence. Avec il y a toujours ces ralentissements, donc c'est vrai que le temps final, on l'a vu avec le Gwen Jorgensen qui a fait un temps canon hier, mais elle court juste en dessous des 35 minutes, en 34 et des poussières, 34-15 et voilà, alors qu'on l'a déjà vu faire moins de 33. Mais cette course est particulière, ce parcours est particulier avec beaucoup de relances et c'est plutôt compliqué d'aller très très vite de façon régulière. Mais là, forcément, là ils sont en train de sortir à 20 et demi, à 2,55 au kilo, c'est 2,50, 2,55 au kilo. Et Pereira, c'est un tout petit peu compliqué pour lui, il s'accroche, mais il va être obligé de se résigner à voir les deux Espagnols s'envoler et lui filer sous le nez. Et ils se connaissent par cœur, ces deux-là. Javier Gomez, Mario Mola. Bien sûr, Gomez est l'aîné. Bien sûr, il a l'expérience. Bien sûr, il a les titres mondiaux et tout ce qui va avec en matière de performance. Mais Mario Mola a bossé, énormément bossé, a choisi de se préparer lui aussi
de manière très spécifique pour pouvoir rivaliser au plus haut niveau. Il a fêté sa première victoire sur le circuit international. C'était à Londres il y a quelques semaines. Il est désormais numéro 2 mondial derrière son aîné et il a bien l'intention cette année de lui chipper la première place, de l'imiter en quelque sorte en montant sur la première marche du podium mondial. Et oui, belle école espagnole qui nous produit de très très bons triathlètes, en sachant qu'Alarza n'est pas très très loin non plus là-bas, l'autre jeune espagnol. Et ils ont tous tiré les leçons de l'aîné qui est encore plus aîné que Gomez, Ivan Rania, tout à fait. C'est Ivan Rania qui a effectivement suscité ses vocations. Il a ouvert la voie complètement. Et puis sur les longues distances, les frères Llanos et compagnie, donc l'école espagnole de triathlon est très efficace. Et c'est vrai que là, la péninsule ibérique est plutôt en position favorable, ce qui est un petit peu moins le cas du côté du Brésil. On va mettre une petite peau de banane au passage quand même, hein. Mais là, sur le triathlon, c'est vrai qu'il domine et Murray n'a pas pu faire grand-chose. Alors ceux que vous voyez là-bas, il y a Hunter Kemper. Non, il faut qu'il fasse l'aller et le retour avant de revenir sur la même ligne droite. Là, pour l'instant, dans le même tour, en tout cas, dans le classement, c'est les deux Espagnols et le Portugais, plus Adam Boden qui essaye de résister, qui se retourne. Il va peut-être aller chercher Pereira tranquillement. Voilà, Polianski qui grignote et grignote. Oui, en bleu derrière. Avec les deux Australiens. En tout cas, il y en a un, ça c'est sûr. C'est Brian Sexton. Voilà, regarde Pereira, regardez. Ouh, c'est dur. Depuis le début de la saison, Laurent, Gomez s'est imposé à 3 reprises lors des 3 premiers rendez-vous de ces séries mondiales. Mario Mola a remporté la 4e. Autrement dit, les podiums ont l'habitude de voir ces combinaisons rouges monter au sommet des marches. Et j'ai l'impression ici que ce sera bis repetita. Alors est-ce que ce sera Mola, est-ce que ce sera Gomez, mais pour l'instant ils sont bien partis ceux-là pour truster tous les podiums de la saison. Et c'est ça qui va être intéressant, Vincent, justement sur cette fin de course, puisqu'on n'a aucune certitude. On sait que Gomez a battu quasiment sur le fil à Yokohama Mola dans un sprint effréné. À Londres, Gomez était un petit peu moins bien, Mola a gagné au train. Donc qui va prendre l'initiative et de quelle façon? C'est ça qui va être intéressant. Et on voit Sven derrière là-bas. Richard Murray avec la visière blanche, derrière avec le bandeau sur le nez. Gomez qui vient de prendre le virage. Mario Mola qui immédiatement a fait l'effort utile pour rester dans sa foulée. Et il y a une composante qui va être essentielle s'il se retrouve dans cette configuration, donc quasiment épaule contre épaule jusqu'au bout. Il reste un peu moins de 3 km et demi, vous le voyez. C'est qu'avant la ligne d'arrivée, il y a la fontaine à faire le tour. C'est donc un énorme virage à droite. Donc celui qui sera au cœur des barrières sera le mieux placé. Et ensuite, au lieu de repartir le long de la fontaine, il y a ce petit zigouigoui là qui part sur la gauche. Et donc tactiquement, celui qui va rentrer aux abords de ce grand rond-point en première position a toutes les chances d'aller jusqu'au bout en première position. Et vous vous souvenez, sur le sprint de Yokohama, Gomez s'était fait un petit peu serrer sur les barrières à l'entrée de la ligne du sprint moquette, ce que j'appelle le sprint moquette. Il avait quand même réussi à passer, mais Mola l'avait un petit peu baladé d'un point de vue tactique, alors que c'est Gomez qui, l'année dernière à Londres, avait un peu baladé Jonathan Brownlee d'un point de vue tactique. Donc voilà, ça c'est la seule incertitude qui nous reste, en tout cas pour la première et la deuxième place. Dans quel ordre et sous quelle forme? Au train, au sprint? Et qui va être le plus intelligent si ça arrive au sprint? Le plus fort bien sûr, mais le plus intelligent. 2 attitudes très différentes. Le premier, Javier Gomez en puissance, avec un mouvement de bras vraiment qui tire la foulée. Mario Mola en 2e position avec un mouvement d'épaule plus désordonné, qui semble plus désordonné mais qui est tellement efficace. Regardez Gomez, il est en train de produire l'effort. Voilà, il est en train d'accélérer. Il a juste posé la première accélération pour essayer de surprendre Mario Mola, qui sans doute ne s'attendait pas à ce que ça accélère de manière si rapide, si tôt dans la course. Et ça a été exceptionnel. On l'a quasiment vécu comme si on était à la place de Mola. C'est-à-dire la caméra était vraiment juste derrière lui. On a vu les chaussures, les pieds de Gomez accélérer. On l'a vécu quasiment dans temps réel. Et il joue l'effort dans le faux plat montant, Javier Gomez, pour essayer justement d'appuyer un peu plus fort sur les épaules de son adversaire. Et là il va falloir relancer plus vite. Voilà. Regardez, tout de suite la relance et l'accélération. Mario Mola a déjà un virage un tout petit peu plus large. On sent qu'il a moins d'aisance pour relancer la machine. Il ne veut pas arriver au sprint, Mola, voilà, il vient de le dire de façon claire et nette. Gomez, pardon, il l'a annoncé.
Et vraiment cette image, alors là on a eu beaucoup de chance avec le réalisateur parce qu'on l'a vécu comme si on était à la place de Mola. Regardez l'effort que poursuit. C'est fluide, hein. Javier Gomez, c'est étonnant. Regardez, attention, cette erreur qui a failli lui coûter très cher. Là. Il a failli heurter le bord du trottoir. Ah bah maintenant, si on est obligé de faire du saut de S et du steep, maintenant le triathlon. Allez, Javier Gomez. Ah Mario oui. Mola, il a déjà il a pas les moyens 15 mètres. Il a fini là. Et il s'arrête au stand. Il s'arrête au stand. Il a chaud, Mario Mola. C'est pas possible. On lui a changé ses chaussures. Il a visiblement. Ouais, c'est cuit. Bah oui, s'il avait pu résister. Maintenant, quel est, regardez le visage de Gomez, il ventile, il grimace. Il peut pas tenir ce rythme jusqu'au bout. Et justement, est-ce que quand il va légèrement temporiser, est-ce que Mola n'est pas justement en train d'essayer d'amortir cette accélération qui a été quand même assez violente et se dire, il n'est pas capable de tenir ce rythme jusqu'au bout, donc je vais rester m'accrocher, peut-être revenir progressivement. C'est à voir, mais si Gomez a fait ça, en général, quand il fait ça, c'est qu'il se sent très très fort, bien sûr. Javier Gomez qui poursuit son cavalier seul en tête de cette étape américaine ici à Chicago. L'Espagnol numéro 1 mondial, triple champion du monde. Oh bah, palmarès, médaille d'argent lors des derniers Jeux Olympiques disputés à Londres. 4e à Pékin. 3 fois champion d'Europe, je crois aussi. 4e à Pékin. Enfin bref, c'est la triathlète sans doute le plus performant de ces 10 dernières années qui a fait quelques apparitions sur longue distance avec succès aussi. Et il a été champion du monde des moins de 23. Exact. Il a été champion du monde Xterra, c'est-à-dire le triathlon dit nature sur l'île, une des îles de l'archipel hawaïen. Il sait tout faire. Et là, il est en train encore une fois de vous le prouver. Car il ralentit pas, oui, on a craint à un moment donné que Gomez levait le pied. Et regardez, il a 11 secondes d'avance en l'espace de 3 virages. Ah, il ventile beaucoup. Il est puissant, il travaille énormément cet aspect des choses, énormément. Il est adepte du fartlek, adepte des travaux de côte, pardon. Bref, il est effectivement sûr et certain que le triathlon à son niveau se joue sur très peu de choses, des détails, et notamment la capacité de maintenir de telles allures sur des longueurs qui paraissent, je dirais, inabordables. Ah bah c'est ce qu'on avait dit sur ces 2 saisons, sur les 2 saisons précédentes, hein. Il l'avait évidemment très bien compris, mais c'était tellement évident que s'il voulait résister au branlé, il était obligé encore de progresser à pied. À une époque où lui a été quasiment le meilleur coureur à pied du monde du triathlon, il se voit adjoint deux collègues qui sont britanniques et qui sont frangins et qui courent un petit chouïa plus vite que lui. Alors quand c'est pas l'un, c'était l'autre. Et donc il s'est dit, je n'ai qu'une seule solution si je veux rester, si je veux redevenir numéro 1 mondial, et bien c'est de progresser à pied. Donc pour progresser à pied, quand on a son âge, il faut changer des choses à l'entraînement. Il faut aller essayer d'autres méthodes, et c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait sur la saison juste avant les Jeux Olympiques. Il a poursuivi cela sur la saison 2013 et bien lui en a pris. Évidemment, puisque vous avez rappelé son palmarès, Vincent, et que là il profite de tout ce travail, de cette, surtout plus que le travail, c'est la remise en cause et la remise en question, de se dire voilà, j'ai fait ça, ça a fonctionné, maintenant qu'est-ce que je dois faire de plus ou de différent pour pouvoir atteindre les frérots britanniques. Et ça, c'est le signe du très très haut niveau. Dimitri Polianski, Fernando Alarza et Gomez, Javier de son prénom. Il reste un Javier tour, hein. Gomez Noya, il reste effectivement un tout petit tour. 31 ans. Il a attaqué tôt, hein, quasiment à 3 km, puisque je vous avais annoncé 3,5. Ah, voilà, regardez la différence de vitesse. Le spectateur, voilà. Il essaye de lui dire quelque chose, trop tard. Et il ralentit, il faut que je te prenne en photo, s'il te plaît. Allez Javier, accélère, vas-y, lui dit-il sans doute. Elle est pour toi celle-là. Ce serait une 4e victoire cette saison sur 5 étapes disputées sur ces fameuses séries mondiales. Le palmarès de Gomez, on ne va pas le redétailler, mais il a déjà 14 victoires en série mondiale à son actif. 7 victoires, donc 14 victoires en Coupe du Monde, 7 victoires en série mondiale. C'est déjà un immense palmarès. Est-ce qu'il n'est pas en train de ralentir un tout petit peu? C'est la caméra qui écrase, encore oui. Une fois, hein. Et on a vu Pereira, oulala, qui sert presque plus de ses bras que de ses jambes pour courir. On l'a vu dans le virage jeter un petit coup d'œil derrière pour savoir où en était la concurrence, mais a priori c'est Polianski qui est en train de revenir. Adam Boden est encore dans le coup, mais beaucoup plus loin. Il va essayer de conserver cette place sur le podium, mais on a vu les écarts. Et on va voir les écarts à l'arrivée. Il est en train de frapper très très fort, Gomez. Il est en train de marquer son territoire, vexé de cette 6e place à Londres sur la WTS précédente, alors qu'il avait enchaîné 3 victoires d'affilée. Et voilà, c'est Polianski, oui. En bleu derrière, Polianski, en rouge Alarza. Ils reviennent sans doute sur Joao Pereira qui se bat, il se bat.
mais il va sans doute pouvoir garder cette troisième place. Et Polianski, voilà, on s'est un petit peu moqué, on a un petit peu chambré parce qu'il a l'habitude de rester derrière en vélo, mais c'est son habitude. Et derrière, il est toujours aussi efficace en course à pied. Vice-champion d'Europe il y a une semaine, tout à fait. Troisième de l'étape de Cape Town en début de saison, même si derrière il a poursuivi avec un abandon à Yokohama. Dimitri Polianski, certes assez irrégulier, mais capable de sortir de très très belles courses de manière fréquente, comme c'était le cas en 2013 à Cozumel. Voilà, regardez, Mola, il vient de le croiser, donc il y a plus que 11 secondes maintenant. Et derrière, par contre, regardez, il y a un boulevard. Sans faire de mauvais jeu de mots. Ça tombe bien. Oui, ça tombe bien ici, c'était même pas volontaire pour une fois. Mais il est en train d'asseoir sa suprématie. Mola n'a pas pu résister, il envoie un message très fort à toute la concurrence. Regardez ce que je suis capable de faire et regardez l'écart qu'il va y avoir à l'arrivée. Il est tout seul, c'est-à-dire qu'il n'y a personne là en l'occurrence pour le pousser, il n'y a pas un Brandly pour véritablement le solliciter. Gomez, on le voit à son visage, là il s'impose un rythme infernal. Il n'est pas question de lever le pied, il sait de quoi est capable Mario Mola, c'est pas le moment de flancher. On n'a pas été dans une lutte, c'est lui qui a décidé quand il part. Quand il a décidé de partir, il est parti. Ça a été simple, on l'a vécu en live, on l'a vécu en direct, évidemment puisque nous sommes en direct, mais vraiment in situ. Et là, il s'est imposé en patron. Personne ne lui a imposé quoi que ce soit. En plus, il a été quand même plutôt actif sur le vélo, toujours positionné dans les premières places. Voilà. C'est le meilleur en ce moment. On fait bien de revenir sur le vélo parce que c'est lui qui a quand même principalement animé le vélo au début. C'est-à-dire qu'il a donné ce tempo, il a donné cette stratégie de course, il a dicté en quelque sorte la marche à suivre. Une fois que les autres ont effectivement épousé ses propos ou du moins ses volontés, il a fait effectivement peut-être preuve de discrétion. C'est relativement positionné en retrait dans la perspective de la course à pied. On l'a vu boucher des trous quand même. Mais c'est quand même son histoire, c'est quand même lui qui au départ a écrit en l'occurrence le livre pour les autres. C'est ça, quand on est le patron, voilà, c'est comme ça qu'on gère. Javier Gomez, moins d'1,5 km avant le franchissement de cette ligne d'arrivée. Autour ou à côté de Buckingham Fountain. L'Espagnol qui depuis maintenant un bon tour. Presque 2 km, oui. A décidé de fausser compagnie à son compatriote mais néanmoins rival, Mario Mola. Allez, on souffle, mais vous l'avez dit, on accélère. C'est exactement ce que vous avez dit. Regardez, Pereira est en train de recoller sur Mola. Ça c'est intéressant, la caméra n'écrasait pas et voilà, il vient de s'en apercevoir, ils se sont vaguement regardés. Il est à l'intérieur, Pereira, on va voir sa relance, mais s'il a bouché le trou alors qu'il était plutôt en train d'essayer de contrôler ce qui se passait derrière lui, le retour de Polianski, il est rentré. Et donc je vous disais, Vincent, vous avez très très bien noté qu'il était en train, Javier Gomez, de s'imposer un rythme, de s'imposer un tempo. Et on l'a vu ventiler, on l'a vu grimacer. Ça veut dire qu'il ne lâche rien. Il est aussi en train de se prouver à soi-même qu'il est capable de faire ça. Et encore une fois, c'est un coup de tonnerre, c'est un coup de tampon. C'est ma marque est imposée sur cette course. Et il donne le message à l'ensemble de la concurrence. Alors il aura pris bien sûr un net avantage au classement général. Si jamais l'histoire se concluait par la victoire de Javier Gomez, il aura pris un net avantage au classement général sur ses principaux concurrents, sur notamment les frères Brandly qui se sont montrés un peu plus discrets cette saison pour diverses causes, blessures ou retard à l'allumage. Mais sur Mario Mola aussi, ça va avoir fatalement un effet énorme, d'autant que là Mola souffre. On a parlé de Richard Murray tout à l'heure, mais là l'Espagnol, il est dans la même situation, il ne peut rien faire face à l'accélération, même pas face au rythme de Joao Pereira qui lui est très très régulier aussi. Et pour Gomez, il était important, probablement, je ne veux pas me mettre à sa place, mais de couper un petit peu l'herbe sous le pied de Mola qui était quand même sur une voie ascendante. C'est arithmétique, hein. J'avais fait le petit trait d'humour juste avant la course de Londres. 8e à Auckland, vous divisez par 2, il est 4e à Cape Town, vous divisez par 2, il est 2e à Yokohama, vous divisez par 2, il est 1er à Londres. Donc il était vraiment sur cette piste de lancement, sur cette rampe de lancement de façon très linéaire. Et il était important, d'autant plus pour Gomez qui a fini 6e à Londres, de lui faire voir que, et non gamin, c'est pas aussi simple que ça le haut niveau. Écoutez la foulée. Ça ventile énorme, il fait chaud, c'est vrai, mais regardez, il ventile et vous avez raison. Il pourrait se retourner et contrôler ce qui se passe derrière, ralentir un petit peu le tempo, mais il est en train aussi de se prouver
qu'il est capable de faire ça. Mais se retourner, ce serait faire preuve d'inquiétude. Absolument. Il n'est pas inquiet du tout. Il est juste en train de dominer de la tête et des épaules, d'écraser en quelque sorte la course. Ça avec vous rappelle pas aussi, tout son savoir-faire, toute son expérience. Alistair Brownlee des grands moments qui même pouvaient relâcher sur le dernier kilomètre et qui gagnait avec 45 secondes d'avance. C'est vrai, mais Brownlee, il avait 22 ans, il avait 21 Absolument. ans. Gomez, il en a 10 de plus. Absolument. Et lui, il a bien l'intention d'aller chercher la médaille d'or à Rio dans 2 ans aussi. Complètement. Alors si on regarde un petit peu les âges des différents médaillés d'or lors des Jeux Olympiques, à part le Néo-Zélandais dont j'ai oublié le nom qui s'est imposé non pas à Sydney À Mitch mais à Mitch Carter, 33 ans. Athènes. Les autres, ils avaient 25 ans ou un poil plus. Donc c'est possible. Complètement. Il arrive. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il a réussi à se remettre en question, à changer des choses dans son entraînement pour de nouveau progresser en course à pied. Donc voilà, pourquoi pas à 33 ans, mais il sera en pleine possession de ses moyens, bien sûr, à la fois physique, probablement, mais en tout cas psychologique, donc d'un point de vue mental, et surtout de l'expérience. Il en profite. Maintenant, il se retourne. Maintenant, victoire. il peut effectivement jeter un coup d'œil derrière, je dirais un coup d'œil, amusé sur la surprise qu'il a créée en prenant justement cette initiative. Pereira fait une très belle fin de course. Très belle épreuve. Javier Gomez, satisfait. Regardez, et il peut l'être. Fatigué, c'est sûr, mais il a encore une fois, il a prouvé qu'il était vraiment le plus fort. Victoire de Javier Gomez à Chicago. Et il a bien donné, vous avez vu ce petit zigzag à l'arrivée. Oh oui, c'est dur. Pereira, très très belle course aussi. Sa meilleure place pour l'instant. Deuxième position effectivement après une 3e position cette saison. C'était à Londres. Il est désormais à la 2e place. Joao Pereira. On n'a jamais vu Javier Gomez après un finish allongé de cette façon sur un sprint, quand il y a eu un sprint, oui. Voilà, bien sûr, mais il aura très bien pu profiter du dernier kilomètre. Et regardez le temps réalisé par l'Espagnol, enfin par Javier Gomez, 1:47.21 devant Joao Pereira 8 secondes, Mario Mola à 19 secondes. Et alors après ça va être beaucoup plus loin. C'est Polianski qui va chercher la 4e place. Bien joué. Et Le Bourg a fait une belle course, très belle course à pied, 39 secondes. Alarza, un autre Espagnol. Et oui, un Italien, Fabian, a priori. Alessandro Fabian, je pense. 45 secondes, 50 secondes, ça veut dire que... Bowden, le Britannique. Voilà, et le 8e sera au-delà de la minute. Un Australien. Brian Sexton, a priori. Et voilà, Chris Gemmel qui le félicite. Ils ont été dans la même équipe quand ils étaient à Sartrouville ensemble. Très impressionnant. 1-7, le 8e est à 1-7. Très impressionnant. Reprenons les classements de ces dernières WTS où vous avez... alors il y a eu des formats sprint, c'est vrai, où vous aviez 30 athlètes dans la même minute. Là, il n'y en a même pas 10. Oh oui, Mola a puisé, la course a été difficile. Maintenant, vous l'avez dit, Vincent, il fait chaud, plus de 33 degrés. La température a dû même monter un petit peu pendant la course. Donc tout le monde ne gère pas forcément la chaleur de la même façon. Riederer, Bokankov, 1:24, lui qui avait fait... regardez, un Brésilien, 11e position. Sklebin, Diogo Sklebin. 1:34, nouveau nom. Quel spectacle. On était un petit peu inquiet, Laurent, faut pas se le cacher, lorsque... ces Lascar-là sur le parcours cycliste hésitaient à prendre l'initiative, nous ont un petit peu endormis tous, mais heureusement, les mauvaises habitudes ont vite repris le pas. Murray, 1:57. Et alors on vous a pas parlé d'Aurélien parce qu'on l'a pas beaucoup vu sur la course à pied. On va aller espérer avoir son classement. Regardez Cameron Good qui est parti avec 45 secondes d'avance, il finit avec 2:08. Ça veut dire qu'il prend 2:53 en course à pied pure. Belle image, les 3 Espagnols, les 3 potes réunis en l'occurrence, qui ont bien animé cette course. Très belle course à leurs mains. Et quelle performance encore une fois du numéro 1 mondial, Javier Gomez. Noya avec la casquette sur la tête, félicité par Joao Pereira, dossard numéro 4, et Mario Mola, dossard numéro 2. Le podium donc de cette étape, la 5e étape de ces séries mondiales disputées ici en terre américaine à Chicago. J'espère que vous avez pris plaisir en notre compagnie pour vivre après la course des dames, celle de ces messieurs. On aura un petit résumé de cette course, Vincent. Effectivement, on aura l'occasion la semaine prochaine, jeudi prochain, de pouvoir vous proposer un résumé complet des 2 courses qui ont donc marqué ce rendez-vous désormais inscrit, le rendez-vous de Chicago, qui encore une fois sera la finale de la saison 2015. Merci Laurent. Mais merci à vous, et puis c'est toujours un plaisir d'être en direct. Merci à vous de nous avoir suivis et à très vite pour d'autres étapes sur l'antenne de Sport Plus. Ciao.
Bye bye.